Alors aujourd'hui, on va apprendre à travailler la silhouette. On va travailler en fait avec les deux logiciels, avec à la fois Photoshop et Illustrator. On va travailler en fichier lié, donc vous allez comprendre un petit peu mieux là, le lien entre les deux. Malgré qu'on travaille avec les deux logiciels, ces notes de cours-là se trouvent dans votre cahier pour Illustrator. Donc, ce qui va être extrêmement important ici, c'est de travailler toujours à partir du même document exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est dans Photoshop, je vais aller ouvrir le fichier, alors que dans Illustrator, je vais aller importer. Donc, c'est une première distinction entre les deux. Donc, dans Photoshop, je fais ouvrir. Je vais aller chercher ma silhouette. Ensuite, je vais aller dans Illustrator. Je vais aller ouvrir un nouveau document. Donc, c'est important de ne pas ouvrir le dossier silhouette, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais partir d'un nouveau document. Je vais me faire un document lettre en format paysage. Et sur ce document-là, je vais aller importer ma silhouette. Là, c'est important que la silhouette, ce soit vraiment la même. Donc, si vous avez tendance à stocker vos fichiers à plusieurs endroits différents, là, assurez-vous que vous allez vraiment chercher le même chemin. Donc, je vais faire importer. Et bien qu'on vous ait dit qu'il fallait toujours incorporer nos images, dans ce cas-ci, on ne veut pas incorporer notre image. Ce qu'on veut, c'est conserver notre lien, le lien qui existe entre notre fichier qui est dans Photoshop et notre fichier qui est dans Illustrator. Donc, si je regarde ici, je peux voir là, que je suis en fichier lié et je peux voir c'est quoi le fichier que j'ai et où est-ce qu'il se trouve ici. OK? Donc, là, si je vais dans Photoshop, ça, c'est mon fichier original. Juste pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne, je vais aller dessiner quelque chose ici et je vais aller sauvegarder. Je vais faire fichier, enregistrer. Je vais retourner dans Illustrator et ici, ce qu'on me dit, c'est que le fichier est manquant ou modifié. Donc, est-ce que je veux mettre à jour? Ce qu'on comprend ici, c'est que le logiciel comprend que ce n'est pas la dernière version qui a été placée ici, qui a été incorporée, qui a une version plus récente. Donc, moi, je vais faire oui et je vais voir là, le trait que j'ai tracé dans Photoshop qui apparaît ici. OK? Donc, c'est pour vous montrer l'importance de travailler les deux documents simultanément. Donc, je vais retourner ici, je vais faire CTRL-Z, puis je vais re-sauvegarder encore pour enlever ce dessin-là. Et je vais revenir dans Photoshop, dans Illustrator pour dire que je veux accepter la mise à jour. OK. Là, mon produit final va être travaillé dans Illustrator. Donc, ma silhouette, je la garde ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la remplir tout à l'heure avec les différentes couleurs, les différents tissus. Donc, ce qui est important pour moi ici, c'est d'avoir une silhouette que je vais pouvoir remplir. Présentement, c'est une image, donc je vais demander de vectoriser l'image. Vous vous souvenez que la vectorisation, on le fait quand on a fait la forme de dentelle. Même principe ici, je vais faire vectoriser l'image. Et là, je me rends compte qu'il y a des traits qui sont pas continus. Donc, je vais aller ici chercher mes paramètres pour essayer d'améliorer un petit peu cette image-là. Je vais essayer de mettre mon seuil un peu plus élevé pour que mes lignes contours soient un petit peu plus en continu. Je vais demander ici d'avoir un tracé qui est peut-être un petit peu plus fidèle. Et puis d'avoir aussi des zones un peu plus petites pour pouvoir aller chercher des détails au niveau des yeux. Bon, ce ne sera peut-être pas parfait, mais je vais quand même accepter cette proposition-là ici. OK? Donc là, je vais faire un zoom pour voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais venir améliorer. Donc, en fait, ici, je peux voir que mes contours sont peut-être pas parfaitement fluides. Là, je vais peut-être changer mes angles pour avoir ici des trucs un petit peu plus arrondis. C'est peut-être un petit peu trop. Puis, je vais regarder comment je peux aller améliorer peut-être la forme du visage ou aller compléter ici la forme de mon bandeau qui est peut-être pas assez complet, puis voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire là, au niveau du nez. Donc, je vais revenir dans Photoshop. Je vais faire un zoom dans la portion du visage ici. Puis je vais aller voir comment je pourrais améliorer certaines zones. Donc, je me rends compte que j'ai des zones qui sont peut-être un petit peu trop grises, qui devraient être peut-être plutôt noires dans ces zones-là. Donc, je vais faire une première modification dans Images, Réglages. Je vais aller chercher les niveaux.
Les niveaux me permettent de mettre les noirs plus noirs, les blancs plus blancs, les gris plus vers le noir ou vers le blanc. Okay? Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est avoir ici des gris moyens qui s'en vont plus vers le noir. Donc, je vais déplacer ça ici. Pour conserver le détail au niveau de mon œil, je vais aller redessiner l'intérieur de l'œil. Donc là, je vais travailler ici avec soit le dessin en blanc ou en noir. J'utilise mon pinceau. La grosseur du pinceau ici, beaucoup trop grande. Donc, je vais aller vraiment réduire beaucoup pour avoir une épaisseur vraiment plus petite. Peut-être à 2 pixels, ce serait pas mal. Donc, si je veux pouvoir dévoiler un petit peu plus l'œil, je vais aller dessiner cette portion-là ici en blanc. Peut-être redéfinir un peu plus comme ça. Et ici aussi, dans le coin de l'œil, essayer d'aller chercher quelque chose de plus comme ça. Peut-être faire une forme un petit peu plus ici arrondie. Et je vais faire CTRL-S. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne dans Illustrator. OK, donc on peut voir ici que les détails sont quand même un petit peu carrés encore. Je vais diminuer un peu le bruit. Aller chercher des détails peut-être un petit peu plus fins. Puis d'essayer d'être un petit peu plus fidèle. Donc ici, c'est un petit peu adouci. Je vois qu'au niveau de l'œil, là, je pourrais travailler peut-être encore un petit peu. Oups. Donc, dans le fond, ce qui est important, c'est que vous soyez satisfait là, du résultat final. Donc, on sauvegarde, on n'oublie pas de sauvegarder, CTRL-S, pour pouvoir voir les changements là, qui apparaissent ici. OK, donc là, ici, je vois que c'est un petit peu plus exagéré. Je vais retourner ici. OK, donc là, quand vous êtes satisfaite ou satisfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer, on va passer à l'étape du remplissage. Il y a certains endroits où mes lignes contours ne sont pas en continu. Par exemple, ici, au niveau du bras, au niveau du contour dans la chevelure, au niveau du jeans ici. J'ai le choix d'aller fermer ces formes-là directement dans Photoshop ou de travailler ici avec Illustrator. Donc, juste pour les besoins de la cause, je vais laisser ça comme ça pour vous montrer comment vous pouvez aller réparer certaines parties quand vous avez oublié de le faire dans Photoshop et que vous avez décomposé votre image. Présentement, je suis en mode, ici, en mode vectorisation d'image, donc je suis dans une fonction qui est dynamique. Je n'ai pas encore le résultat tant que je ne clique pas sur décomposer. Quand je vais cliquer sur décomposer, comme on a vu quand on a fait la dentelle, donc là, je récupère en fait tous les tracés. Et je vais pouvoir aller supprimer à la fin mon contour blanc. Pour le moment, je ne le supprime pas tout de suite parce que là, je vais passer dans le mode de remplissage. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder si on est capable de faire notre remplissage. Pour faire le remplissage de ça, on ne travaillera pas comme à l'habitude. On va utiliser un nouvel outil qui est l'outil peinture dynamique. Cet outil-là est caché derrière l'outil concepteur de forme, donc il fait partie là, de la même série. Donc, c'est ça ici. Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de créer un groupe de peinture dynamique. Donc, présentement, moi, je veux que tous les ensembles ici, tout ce qui est sélectionné dans mon groupe, puisse être rempli avec cet outil-là. Donc, je vais utiliser le groupe au complet. On peut voir ici, quand je place le curseur sur la portion du fond, ça dit cliquer pour créer un groupe de peinture dynamique. Donc, je vais faire mon clic pour créer le groupe. Et là, on peut voir ici que je suis dans un groupe de peinture dynamique. Quand je promène mon curseur sur certaines parties, on peut voir que ça vient en rouge, en surbrillant, là, ce qui va devenir des zones de remplissage, ce dans quoi je peux aller appliquer une couleur. Donc, à certains moments, je vois que ma couleur ici fuit par l'ouverture que j'ai dans le bras et que j'ai ici au niveau de la cuisse sur le jeans. Donc, c'est des endroits que je vais devoir venir fermer ou colmater pour pouvoir venir mettre de la couleur de remplissage dans le bras uniquement. Donc, pour faire ça, j'ai différentes façons. Je vais aller d'abord dans Objet, Peinture dynamique, puisque je suis dans ce mode-là, et je vais aller dans Options d'espace.
Cette fenêtre-là me permet d'aller bloquer certains endroits, donc d'aller réunir à certains endroits où j'ai pas nécessairement, où il y a des points qui sont rapprochés, là. Donc là, c'est l'ordinateur qui fait une analyse puis qui va aller lui-même générer des endroits où il peut venir bloquer ou faire fermer des ponts, par exemple, ici dans la chevelure pour empêcher que la couleur fuit par des petites ouvertures. J'ai plusieurs façons de le faire. Donc, il y a les espaces moyens. On peut voir ici en rouge où est-ce que vont être placées les options d'espace. J'ai pour les petits espaces, donc là, il va aller générer quand j'ai des espaces qui sont vraiment très rapprochés, ou j'ai aussi pour les grands espaces. Peu importe ce que je fais, ici et là, ça ne vient pas bloquer. Mais ça vient bloquer à des endroits où je ne voudrais pas nécessairement que ça bloque. Okay? Donc là, ce que je pourrais faire, c'est lui demander de bloquer des petits espaces. Par exemple, dans la chevelure ici, je voudrais bien que ce soit bloqué. Mais je vais lui demander de remplir ces espaces-là avec des tracés plutôt que de les laisser comme étant des espaces remplis pour pouvoir aller supprimer ceux que je ne veux pas avoir. Par exemple, ici, il y en a un qui est là, que je ne voudrais pas nécessairement séparer là, la partie du haut et la partie du bas. Donc, je vais faire remplir les espaces avec des tracés. On me demande si je veux bien, ça va désactiver là, la détection des espaces. Donc, je vais faire oui. Et là, je peux voir ici mes petits espaces, mes petits tracés transparents. Donc, ces tracés-là transparents, à certains endroits, il les a mis, puis je préférerais qu'ils ne soient pas là. À d'autres endroits, il les a mis, mais il les a pas nécessairement parfaitement alignés. Donc, si je regarde ici au niveau de l'écharpe, ici, plutôt que d'avoir le trait comme ça, j'aimerais mieux que le trait suive la ligne d'ourlet. Donc, je vais être en mesure de pouvoir modifier ces traits-là. Donc, avec la ligne ici, la sélection de points, je vais aller modifier pour que mon trait ici soit plutôt aligné avec le tracé de l'objet. Celui qui est ici, donc si je fais CTRL-Y, je vais retrouver ici mon petit point. Celui-là, je ne le veux pas, donc je vais faire supprimer. Par contre, j'ai besoin d'en placer un ici. Donc, je vais utiliser mon outil plume et je vais venir tracer ici une ligne transparente. Cette ligne-là, pour qu'elle soit prise en compte dans mon groupe de peinture dynamique, elle doit être inclue dans le groupe. Donc, mon tracé, je vais venir le mettre dans le groupe de peinture dynamique pour que ça vienne colmater le trou qui est ici. OK? Donc là, ce qui va être important, c'est que je vienne bien regarder si tous les endroits ici sont bien colmatés pour pouvoir faire mon remplissage. Donc, la chevelure, ça va. Le bandeau ici dans les cheveux, ça va. Ici, au niveau de la couleur peau, ça va aller. J'ai un petit truc dans l'oreille, la bouche, ici, c'est beau. Ici, dans l'œil ici. Donc, tout ça, ça va bien. Au niveau du jeans, la bande de taille, le jeans ici, la poche, le jeans ici, ça va. Il y a ici où je vais devoir venir colmater. Et la partie du bas ici a été fermée par mon option d'espacement. Donc, ici, les orteils. Et ensuite, la sandale. Donc, il me reste un petit trait à faire ici pour venir fermer cet espace-là. Et je viens de l'insérer ici à l'intérieur de mon groupe peinture dynamique et je viens vérifier est-ce que ça fonctionne bien. Donc, quand tout est parfait, je suis prête à procéder au remplissage. Donc là, ce que je vais faire, c'est sélectionner ici mon outil. Je peux voir à côté de mon outil, j'ai trois petits rectangles là, qui me montrent les différentes options de remplissage. Présentement, je suis dans un remplissage, pas de remplissage. Donc, je peux aller chercher ici le remplissage, n'importe quoi, ce que je veux avoir ici. Donc là, je vais aller choisir une couleur peau. Vous avez aussi d'autres bibliothèques de nuanciers, dont un qui s'appelle ton de chair. Donc, je pourrais aller chercher quelque chose ici à l'intérieur de ça. Donc, je vais aller chercher, disons, cette couleur-là. Donc, je vais faire mon remplissage ici. Et la partie, je vais faire un zoom pour venir faire la partie ici. Oups.
Donc, parfois, les zones sont très petites, là, il ne faut pas hésiter à faire des zooms pour aller faire le remplissage. Donc, ici, on va mettre le donné dans la portion du jeans. Donc, l'orientation du motif, on va faire ça à la fin. Je vais aller mettre ici l'imprimer. Alors ici, je me rends compte que pour ma sandale, là, il y a, ça fuit aussi ici sur le côté. Donc, je vais devoir venir ajouter un petit trait ici. Et surtout, il ne faut pas oublier d'aller l'insérer à l'intérieur du groupe de peinture dynamique. Donc, quand vous avez terminé de faire le remplissage, encore une fois, ici, j'ai mon groupe de peinture dynamique, mais je suis encore dans ma fonction dynamique qu'on appelle. Donc, il ne faut pas que j'oublie d'aller décomposer pour pouvoir retrouver les éléments de remplissage. Donc là, je vais sélectionner avec la baguette magique, je vais sélectionner les zones blanches que je vais venir supprimer. Je vais aller supprimer aussi, qu'est-ce que j'ai là? Il faut faire attention de ne pas supprimer l'intérieur des yeux. Donc, je vais faire plutôt une sélection manuelle pour l'intérieur du bras ici et l'intérieur du bras ici. Et ensuite, je peux faire mon orientation pour le tissu, surtout le jeans qui a un sens, là, une rayure qui est importante. Donc ici, je vais être obligée de couper au niveau du genou. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil cutter pour faire cette coupe-là. Donc, je vais couper ici pour pouvoir orienter différemment la portion du haut de la portion du bas. Donc, je sélectionne ici, rotation, accent grave. Donc, on procède de la même façon que si on faisait un remplissage à l'intérieur d'un aplat. Sauf que là, je vais orienter selon le sens ici du mouvement de la jambe. Et puis, on déplace aussi pour faire suivre là, les rayures en un seul morceau. Même chose ici. Et là, je vais couper au niveau de la hanche. Donc, le trait de coupe, c'est pas effectué. Je vais y aller par ici. Sur le même principe, si vous voulez réduire votre motif, donc vous pouvez sélectionner comme on ferait pour n'importe quel aplat. On sélectionne avec baguette magique, puis on pourrait aller ici dire qu'on va avoir une mise à l'échelle, mais du motif uniquement. Et ensuite, on pourrait sectionner là, les parties pour pouvoir avoir une orientation différente selon les plis